Il existe des petits animaux qui nous semblent très mignons, mais qui s'avèrent être d'excellents chasseurs. L'un d'eux est l'hermine, ou belette d'hiver. Apprenons donc à la connaître. Vous êtes sur City Animal, une chaîne YouTube où vous découvrirez le règne animal. Abonnez-vous pour découvrir plein de choses intéressantes sur les animaux. Commençons la vidéo. Son nom pourrait provenir d'une dérivation du mot arménien, d'où l'on pense que cette espèce est originaire. Mais en raison de sa vaste répartition et du fait qu'on estime qu'elle vit depuis le Pléistocène, il est difficile de confirmer cette origine. On pourrait croire que cet animal vit dans le vieux continent, mais non. On le trouve dans une grande partie de l'hémisphère nord. En Amérique, il est présent du nord-ouest des États-Unis jusqu'à quasi tout le Canada, ainsi qu'au pôle Nord. En Europe, on le trouve au-dessus de la Méditerranée et jusqu'en Sibérie. Il existe également des populations introduites en Nouvelle-Zélande et au Japon, ce qui démontre la grande adaptabilité de cette espèce. En général, elle vit dans les forêts riveraines, les marais, les zones ouvertes adjacentes aux forêts, où elle cherche un endroit pour creuser son terrier. Elle évite les zones complètement dégagées et les endroits à la végétation trop dense, cherchant plutôt une portion intermédiaire. On la trouve du niveau de la mer jusqu'à 3000 mètres d'altitude. C'est un mustélidé, ce qui est évident par son corps extrêmement allongé. C'est l'un des mustélidés comptant le plus de sous-espèces, environ 37 dans le monde. C'est l'un des plus petits mammifères carnivores du monde. Il mesure de 17 à 33 cm de long, avec une queue représentant environ 30% de son corps, soit 4 à 12 cm. En raison de sa petite taille, son poids est très léger, de 30 à 116 grammes. Mais ne vous fiez pas aux apparences, il est extrêmement efficace face à un défi. Il a une particularité, la teinte de son pelage change selon les saisons. Du printemps à l'été, lorsque son habitat est chaud, son dos est dominé par un pelage brun chocolat ou plus clair, tandis que son ventre est blanc, avec le bout de la queue plus sombre. Quand l'hiver arrive, il mue complètement pour un pelage plus fin, plus dense et blanc, devenant entièrement blanchâtre, faisant ressortir ses yeux noirs. Cela l'aide à se fondre dans son environnement et dans la neige qui recouvre le sol. Il a le profil typique d'un furet ou d'une belette. Son museau est petit, sa tête petite et triangulaire, avec de grands yeux noirs et des oreilles semi-circulaires de petite taille. Son cou n'est pas très long, mais son corps, lui, cela lui confère une agilité incroyable et lui permet de se déplacer dans les tunnels souterrains. Ses pattes sont extrêmement courtes par rapport à son corps, ce qui lui permet de s'introduire dans les endroits les plus étroits. Il a 5 doigts aux membres antérieurs et 4 aux postérieurs. Le dimorphisme sexuel est difficile à déterminer, car il n'est régi que par la taille. Les mâles sont plus grands que les femelles. En dehors de cela, il n'y a pas de différence notable si ce n'est les organes génitaux. Ce sont des animaux solitaires qui ne se regroupent que pendant la saison de reproduction, restant seuls la majeure partie de leur vie. Ils sont également crépusculaires à nocturnes, passant une grande partie de leur vie à entrer et sortir des tunnels d'autres animaux. Les femelles sont celles qui s'aventurent le plus dans des terriers étrangers, inspectant chaque chambre ou fissure avec minutie. En surface, elles se déplacent en zigzag et peuvent même grimper à un arbre ou à une surface. Elles sont extrêmement agiles et peuvent sauter une distance de 50 cm. Sur la neige, elles peuvent courir très facilement, car étant très légères et ayant des pattes relativement larges, elles ne s'enfoncent pas. Pour se reposer, elles occupent un terrier qu'elles ont approprié. Leur territoire varie en fonction de la quantité de proies disponibles. Plus il y a de proies, plus le territoire d'un individu est vaste. En général, il est d'environ 200 mètres carrés, les mâles ayant un territoire 2 fois plus grand que les femelles. Les territoires peuvent se chevaucher entre sexes opposés, mais les individus sont dominants envers le même sexe et les expulsent. Ils patrouillent les périphéries, sortant de leur terrier pour regarder autour d'eux. Leur principal moyen de communication est l'odorat. Ils détectent les substances chimiques de l'environnement à distance considérable. Ils marquent leur territoire avec le muscle qu'ils produisent. Leur ouïe est très efficace, ils communiquent peu entre eux, mais elle leur permet d'entendre les bruits produits sous terre. Quant à la vue, elle est adaptée aux environnements peu éclairés. Les petits, eux, ont recours au contact physique avec leur mère. Ce sont des carnivores qui chassent la nuit, spécialisés dans la chasse aux petits animaux homéothermes. Leurs plus grandes proies sont les lapins. Ils chassent aussi des rongeurs et parfois des oiseaux, bien qu'il soit difficile de les capturer car ceux-ci se perchent en hauteur pour se reposer. En été, ils s'approchent le plus possible de la proie sans se faire repérer, puis donnent une morsure au cou le plus rapidement possible pour la saisir,
là maintenant avec leurs pattes sur ses membres. Ils choisissent leur proie et chassent aussi bien en surface que dans les tunnels. En hiver, à cause de la neige, ils chassent en creusant pour trouver les terriers des animaux en hibernation. Mais comme cette méthode est peu efficace, ils mangent moins à cette période. Ils peuvent stocker de la nourriture pour les moments de pénurie. Étant petits, ils n'ont pas besoin de grandes quantités de nourriture et un lapin peut les alimenter pendant plusieurs jours. Leur reproduction est saisonnière, à la fin du printemps et au début de l'été, c'est-à-dire de juin à août. Ils ont plusieurs partenaires pendant la saison de reproduction. Les femelles peuvent attirer plusieurs mâles et s'accoupler avec eux, tandis que les mâles font de même en cherchant différentes femelles. Ils sont donc promiscues. Lorsque les mâles se rencontrent, ils se battent pour faire fuir le rival et montrer leur supériorité. Les femelles se reproduisent une fois par an. Leur gestation est très longue car il y a un retard d'implantation pour que les petits naissent au meilleur moment, quand les ressources sont abondantes. Elle dure 280 jours, environ 8 mois. La mère est la seule à s'occuper de l'éducation. Elle s'introduit dans un terrier sur dont l'entrée est obstruée par des feuilles et des branches. Elle y donne naissance à une portée de 3 à 9 petits. Ils sont très prolifiques, ce qui compense leur faible espérance de vie. Les petits naissent très dépendants de leur mère, avec une mobilité limitée, recouverts d'une fine couche de poils. La mère sort chasser et revient avec sa proie pour manger pendant que les petits sont allaités. Les restes lui serviront pour un prochain repas sans avoir à ressortir. Ils grandissent très vite. À 8 semaines, ils accompagnent déjà leur mère à la chasse, et à 10 semaines, ils sont sevrés. Les femelles ont tendance à hériter du territoire de la mère ou à rester dans les parages, tandis que les mâles s'aventurent vers d'autres territoires. La maturité sexuelle survient à 9 mois pour les femelles et à 2 ans pour les mâles. Leur espérance de vie à l'état sauvage est très courte. On estime que la plupart vivent 2 ans, en raison de l'extrémité de leur milieu qui leur coûte cher. En fait, les mâles, une fois qu'ils atteignent la maturité sexuelle et se reproduisent, ne vivent pas longtemps. Ils ont des prédateurs, généralement des rapaces comme les hiboux, les aigles et les faucons, ainsi que des renards et des blaireaux, mais ils se défendent avec férocité. En captivité, ils peuvent vivre environ 12 ans, ce qui montre que leur environnement naturel est très hostile. Dans les zoos, ils ont besoin de peu d'espace et sont curieux à observer. Ils se dressent sur leurs pattes arrière et courent de façon amusante, et comme ils sont tout petits, ils sont très mignons. Leur statut de population est classé en préoccupation mineure. Dans certains endroits, ils ont diminué, et dans d'autres, ils tendent à être une espèce envahissante. Leur population est très stable malgré leurs problèmes. Ils sont chassés pour leur fourrure, afin de confectionner des vêtements. On les recherche surtout en hiver, car leur pelage devient blanc et attire les gens. À ce moment-là, des permis de chasse sont délivrés car ce n'est pas la période de reproduction. Cette pratique a toutefois diminué car le marché est plus restreint, l'intérêt pour ce type de matériaux n'étant plus aussi fort. Un autre facteur de danger est la transformation de leur habitat, la création de champs cultivés ou de villes à modifier leur proie, qui deviennent des souris et des rats. Cette modification n'est pas très grave pour eux, car ils s'adaptent très bien. Leur rôle dans l'écosystème est d'être un régulateur. Ils sont d'ailleurs très bons et efficaces dans ce rôle, et aident énormément l'humain en empêchant que d'autres animaux ne consomment les productions agricoles ou ne s'approchent du bétail pour lui transmettre des maladies. Ce rôle a été si bien perçu qu'il est à l'origine de leur introduction dans d'autres pays. Le problème est que la faune locale n'était pas adaptée à eux, et ils exterminent d'autres espèces car ils sont trop efficaces. Un animal si efficace dans son rôle que dans certains endroits, il peut éliminer des espèces. Mignon, fort et agile, il a tout pour être un animal génial, présent dans une grande partie de l'hémisphère nord. Voilà pour l'hermine. Si vous avez aimé la vidéo, vous pourrez découvrir ici un animal très ressemblant, mais en danger d'extinction, le putois à pieds noirs. Voici notre dernière vidéo publiée. Abonnez-vous pour connaître davantage d'animaux. On se voit dans une prochaine vidéo.